Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, dans les territoires d'outre-mer subsiste un grand nombre de disparités, notamment du fait de l'éloignement géographique avec la métropole. Le coût de la vie y est cher, le chômage y est 2 à 3 fois plus élevé et le taux de pauvreté avoisine les 40% en moyenne. Depuis près de 20 ans, les crises économiques et sanitaires s'y succèdent, chikungunya, gilets jaunes, Covid-19, etc., entraînant bien évidemment des conséquences encore plus frappantes qu'en métropole, à l'image de l'augmentation constante des prix, de la suppression des milliers d'emplois ou encore de la diminution du nombre de logements construits. Depuis 2019, les effets de l'actuelle crise sanitaire au niveau social ont accentué le mal-être, les inégalités et la précarisation de nombreux concitoyens ultramarins. Parmi les très nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés aux côtés de l'emploi, c'est sans aucun doute le logement qui figure en haut du classement. Si le manque de logement est malheureusement une triste réalité qui se ressent chaque jour, il y a un phénomène qui suscite de plus en plus l'inquiétude des pouvoirs publics et des associations de défense des consommateurs, c'est la non-décence des logements sociaux existants. Bien que toute la France soit concernée, l'outre-mer l'est tout particulièrement. Le texte que je vous propose aujourd'hui a été d'abord déposé à l'Assemblée nationale par le député David Lorion, député de La Réunion. Il a été comme moi interpellé par la situation préoccupante de notre île. Une très grande partie de notre population est confrontée à des malfaçons, à des problèmes d'humidité ou de sécurité électrique, avec toutes les conséquences qui vont avec, notamment sur la santé. Tant sur les logements anciens que sur les constructions neuves, beaucoup vivent dans des conditions d'extrême insalubrité ou d'indécence. Aussi, cette proposition de loi vise-t-elle à inciter encore plus fortement les bailleurs à mettre en conformité leur logement avec les critères de décence fixés par la loi. Le droit actuel prévoit la suspension des APL pour les logements non décents. Nous proposons la consignation des loyers jusqu'à réalisation des travaux de mise en conformité. Le texte de l'Assemblée a été co-signé par des députés métropolitains comme ultramarins et notamment par 2 vice-présidents du parti LR. Parce que tous les territoires de la République sont susceptibles d'avoir besoin de ces dispositifs, nous avons conservé l'application nationale de la proposition. La Commission nous a dit qu'une telle application faisait courir le risque d'effet de bord. Pour répondre aux inquiétudes, nous avons alors proposé, comme la Commission l'envisageait initialement, une expérimentation ciblée sur le territoire de La Réunion. En effet, si les problèmes du logement non décent ne se posent pas qu'à La Réunion, ils s'y posent là-bas avec beaucoup d'acuité. La Commission a alors estimé qu'une telle expérimentation ferait courir le risque d'une rupture d'égalité. Pour nos concitoyens qui subissent le mal-logement, pour tous ceux qui vivent dans des moisissures, dans l'inquiétude d'un dégât des eaux ou d'un accident électrique causé par les infiltrations ou les malfaçons, je ne peux pas me résoudre à ne rien faire. Tout comme 6 députés sur 7 de La Réunion, tout comme mes 3 autres collègues sénateurs de La Réunion, je vois régulièrement la situation de notre territoire. Des personnes âgées, d'autres en situation de handicap, des familles nombreuses, déjà durement touchées par la précarité financière, énergétique, sociale, vivent dans des conditions parfois tiers-mondistes, alors que nous sommes au XXIe siècle et dans un pays qui figure parmi les premières puissances mondiales. On ne peut pas rester sans solution. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Si la route est encore longue avant de résoudre toutes les difficultés qui sont au cœur du problème du logement dans nos territoires, je veux faire ce premier pas avec vous. Il consiste à empêcher qu'on puisse tirer profit des infractions à la loi. Un bailleur qui met en location un logement non décent ne doit pas toucher de loyer. Il ne s'agit pas d'exempter les locataires du paiement, puisqu'il devra continuer de le verser, mais le bailleur ne les percevra que lorsqu'il aura mis son bien en conformité avec les critères de décence déjà fixés par la loi. Afin de permettre un suivi de cette loi, je proposerai qu'une commission mixte soit mise en place sur le territoire réunionnais, composée de membres de la société civile et des institutions publiques nommés par décret ministériel, à parité, afin d'évaluer de manière totalement neutre la bonne application de la loi, ses limites et ses éventuelles améliorations. L'inaction, quels qu'en soient les motifs, reste l'inaction.
En votant aujourd'hui cette proposition de loi, nous mettons les choses en mouvement. Nous permettons à la navette parlementaire d'enrichir le texte. Nous affirmerons aux bailleurs notre détermination à faire respecter la loi. Cette mobilisation à laquelle je vous appelle aujourd'hui représente un pas supplémentaire pour faire de la lutte contre le mal-logement une priorité politique majeure, afin de répondre aux besoins des citoyens mal logés, en souhaitant à terme que toutes les collectivités puissent porter cet enjeu crucial à la bonne échelle. Il s'agit simplement de garantir le respect d'un droit fondamental pour permettre à chaque citoyen d'accéder, de se maintenir dans un logement digne et décent, adapté à ses besoins et à ses ressources. Cette proposition de loi est une réponse qui devra incontestablement en appeler d'autres. Tout comme une réflexion beaucoup plus large va être menée, particulièrement dans les Outre-mer, notamment sur les questions de la production de logements sociaux ou sur la lutte contre le sans-abrisme. Je demande évidemment à l'État de prendre toutes ses responsabilités et de faire de la lutte contre le mal-logement une grande cause nationale. L'abbé Pierre disait « La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société est l'indifférence. » Alors, mes chers collègues, montrons aux plus vulnérables de nos concitoyens que nous agissons et que nous agissons pour les protéger. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Micheline Jacques, rapporteure de la commission des affaires